Le quatrième commandement est une vérité qui mérite d'être remarquée et approfondie. Elle souligne en effet l'importance de ce commandement, également par la conception moderne des droits de l'homme. Les dispositions institutionnelles recourent au langage juridique. Par contre, Dieu dit, honore. Tous les droits de l'homme demeurent en fin de compte fragiles et inefficaces s'ils ne figurent pas au point de départ l'impératif honore. Si en d'autres termes manque la reconnaissance de l'homme pour le simple fait d'être homme, cet homme, à eux seuls, les droits ne suffisent pas. Il n'est donc pas exagéré de répéter que la vie des nations, des États, des organisations internationales passe par la famille et qu'elle est fondée sur le quatrième commandement du Décalogue. L'époque où nous vivons, malgré les multiples déclarations de type juridique qui ont été élaborées, reste menacée, dans une large mesure, par l'aliénation résultant des prémices rationalistes selon lesquelles l'homme est plus homme s'il est seulement homme. Il n'est pas difficile de constater que cette aliénation de tout ce qui, de diverses manières, fait la riche plénitude de l'homme menace notre époque. C'est là que la famille intervient. L'affirmation de la personne se rattache dans une large mesure à la famille, et par conséquent au quatrième commandement. Dans le dessein de Dieu, la famille est la première école de l'être homme dans ses différents aspects. Sois homme, telle est l'injonction qui est transmise dans la famille. Homme comme fils de la patrie, comme citoyen de l'État. Et dirait-on aujourd'hui comme citoyen du monde. Celui qui a donné à l'humanité le quatrième commandement est un Dieu bienveillant envers l'homme. Le créateur de l'univers est le Dieu de l'amour et de la vie. Il veut que l'homme ait la vie et qu'il l'ait surabondante, comme le déclare le Christ, Jean 10, qu'il ait la vie avant toute grâce à la famille. Pour beaucoup de gens, l'amour constitue encore une totale utopie. On considère en effet que l'on ne peut prétendre à l'amour de personne et que l'on ne peut l'imposer à personne. Il s'agirait là d'un choix libre que les hommes peuvent accepter ou refuser.